La femme de ménage a tenté de voler de vieux billets de banque à la banque. Elle a d'abord fait semblant de nettoyer le fourgon blindé. Puis, profitant d'un moment d'inattention du superviseur, elle s'est précipitée dans un angle mort de la caméra de surveillance. Elle a rapidement remplacé le cadenas du fourgon, alors qu'elle était à mi-chemin de son plan. Elle a glissé de manière inattendue sur le sol, alertant immédiatement le personnel. Mais il s'agissait en fait d'une fausse alerte. La femme a alors poussé précipitamment son chariot de nettoyage pour rejoindre Lisa, l'agent de transport de fonds, et lui a discrètement transmis le numéro d'identification modifié du fourgon blindé. Lisa a rapidement déplacé la caisse falsifiée devant une poubelle, la dissimulant ainsi parfaitement à la surveillance. Avant l'arrivée de l'ascenseur, Lisa a fait semblant d'écouter de la musique en se balançant, distrayant délibérément le gardien de sécurité. Elle a rapidement déverrouillé le cadenas avec une clé, a abaissé la cloison, et a commencé à jeter des liasses de billets dans la poubelle, alors que l'opération était à mi-chemin. Ces mouvements fréquents ont attiré l'attention du superviseur. Heureusement, Lisa a arrêté ses actions à temps, échappant de justesse à la détection. Bientôt, Lisa a atteint la zone de déchiquetage et a immédiatement fait signe à Anne avec ses yeux. Une fois qu'Anne aura déchiqueté tous les billets de banque et remplacé le cadenas d'origine, leur vol restera inconnu. Anne a rapidement faim d'aller aux toilettes, en attendant que sa complice lui apporte le vrai cadenas. À ce moment-là, la femme de ménage est arrivée rapidement et a lancé le cadenas à Anne. De manière inattendue, elle a laissé tomber la clé du faux cadenas dans le tuyau d'évacuation. La panique s'est emparée d'elle. La femme s'est soudainement souvenue que Lisa possédait encore une clé de rechange. Elle l'a immédiatement appelée, lui demandant de trouver un moyen de lui remettre la clé. Le système de sécurité de la banque était extrêmement strict, restreignant non seulement les zones et les horaires de déplacement du personnel, mais même les pauses toilettes étaient surveillées en temps réel. Lisa ne pouvait donc pas atteindre la zone de destruction. Pendant ce temps, du côté d'Annie, le chariot de billets de banque dont elles avaient échangé les cadenas était sur le point d'être détruit. Si elle ne parvenait pas à ouvrir le faux cadenas, le cadenas d'origine ne pourrait pas non plus être réinstallé. Tôt ou tard, les superviseurs s'en rendraient compte. À ce moment-là, Lisa a imaginé un plan astucieux, cacher la clé dans un morceau de chewing-gum, alors qu'elle s'apprêtait à l'envoyer par l'ascenseur. Deux employés de banque se trouvaient à l'intérieur, à son grand surprise. Pour ne pas éveiller leurs soupçons, Lisa feignit d'être très en colère et profita de l'occasion pour jeter le chewing-gum dans l'ascenseur. Une fois que l'ascenseur eut atteint l'étage du broyeur, la femme de ménage se précipita pour récupérer le chewing-gum, en maugréant contre les déchets sauvages. La femme de ménage ouvrit le chewing-gum et récupéra la clé à l'intérieur. Elle poussa alors immédiatement son chariot vers la zone de broyage. Pendant ce temps, le superviseur d'Anne remarqua enfin que quelque chose clochait et s'approcha rapidement d'elle pour l'inspecter. Alors que le plan était sur le point d'être découvert, la femme de ménage arriva heureusement juste à temps. Elle appela délibérément le superviseur pour qu'il ouvre la porte, puis saisit l'occasion pour lancer la clé à Anne. Elles réussirent à remettre la serrure d'origine. La surveillante fit alors semblant de ramasser les déchets et prit les 200 000 $ que Lisa avait cachés. Le trio fit ensuite semblant d'avoir besoin d'aller aux toilettes, glissant tous les billets dans leurs vêtements pour échapper au contrôle de sécurité. Alors qu'elles étaient à mi-chemin de leur plan, le superviseur remarqua soudain quelque chose d'anormal sur les caméras de surveillance et sortit précipitamment de la salle de contrôle.